Bonjour et bienvenue sur cette formation au framework Laravel. Alors, avant de continuer la formation, il va falloir préalablement présenter quelques explications concernant le modèle View Controller MVC, du moment que Laravel est basé sur ce modèle MVC, qui veut dire modèle View Controller. Alors, le modèle View Controller, ou MVC, est un motif d'architecture logicielle conçu spécialement aux applications dotées d'interfaces graphiques, qui est très utilisé pour les applications web. Le motif est composé de trois types de modules, ayant trois responsabilités différentes. Il y a premièrement le View, qui est responsable de l'affichage de l'interface graphique qui interagit avec l'utilisateur, comme par exemple formulaire d'insertion des données, formulaire d'inscription des utilisateurs, etc. Les données envoyées depuis le View, quand on clique sur un bouton s'enregistrer ou bien se connecter, etc., seront envoyées ou bien renvoyées vers le controller. On l'appelle controller ou bien contrôleur parce qu'il contrôle les données de l'utilisateur. Le controller contient la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur. Exemple, lorsque l'utilisateur saisit un mot de passe incorrect, il va donc lui renvoyer un message d'erreur que le mot de passe n'est pas correct. Veuillez réessayer, et ainsi de suite. Lorsque l'utilisateur, par exemple, ne remplit pas un champ qui est obligatoire lors d'insertion des données dans un formulaire, il va donc lui renvoyer un message d'erreur. Le champ nom ou bien le champ email, etc. ne doit pas être vide, et ainsi de suite. On l'appelle donc controller ou bien contrôleur en français parce qu'il contrôle les données ou bien les actions de l'utilisateur. Il y a ensuite le modèle. Le modèle contient les données à afficher, généralement abritées au sein d'une base de données. Quand l'utilisateur, par exemple, clique sur le bouton se connecter, les données seront envoyées au contrôleur. Le contrôleur va donc vérifier les données au sein de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc. S'ils sont corrects, il va connecter l'utilisateur. Si les données ne sont pas correctes, il va donc lui renvoyer un message d'erreur lui indiquant que le mot de passe ou bien le nom d'utilisateur saisi n'est pas correct, tout simplement. Alors, pour bien comprendre le modèle, je vous donne un exemple simple. Alors, supposons que l'utilisateur veut se connecter. L'utilisateur possède déjà un compte, il va se connecter. Il va saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et il clique sur le bouton OK. Les données, c'est-à-dire nom d'utilisateur et mot de passe, seront envoyées au contrôleur. Le contrôleur va se connecter à la base de données et vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe associé s'il est correct ou non. Et il va donc connecter l'utilisateur, bien créer une session pour l'utilisateur. Et dans le cas contraire, lorsque les données sont incorrectes, il va donc lui renvoyer un message d'erreur que le nom d'utilisateur n'existe pas ou bien incorrect, le mot de passe incorrect, etc. Alors, tout ça, c'est une vision globale du modèle View Controller. Mais nous verrons en détail dans les prochains tutos comment exploiter réellement ce modèle. Nous verrons que pour chaque service créé au sein d'un projet Laravel, on doit créer un modèle sous forme de fichier PHP qui fonctionne en parallèle et en adéquation avec une table SQL. C'est-à-dire que les attributs de la classe modèle sont les mêmes que ceux de la table SQL. Et on doit créer ensuite un contrôleur qui contrôle les données ou les actions de l'utilisateur. Et on doit créer ensuite le view pour afficher les données. Tout cela, nous allons le voir en détail dans les prochains tutos. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.